Le premier sujet de ce matin en direct sur Libre Expression sur Info TV nous amène à parler de sport dans son volet au football où, vous le savez, les Lions indomptables du Cameroun ont été éliminés pour la phase finale de la Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine. Les Lions indomptables ont été battus par le Congo, 1-0, match comptant pour les barrages de cette Coupe du Monde. Du coup, ça va dans tous les sens. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre pourquoi cette compétition pour la première fois qu'il y aura 48 équipes et le nombre de places qui a d'ailleurs augmenté au niveau africain. Ces Lions indomptables ne participeront pas à cette phase finale de la Coupe du Monde. Ils sont nombreux qui pensent qu'il s'agit et la faute revient au ministère des Sports et de l'Éducation physique. D'autres pensent que non, il n'en est rien. Cette affaire relève tout simplement de la Fédération camerounaise de football. De toutes les façons, nous sommes dans un contexte où depuis un peu plus de 3 ans, les deux entités se livrent une bataille sans merci. Je commence par le professeur Owenangini. Professeur, on vous connaît très introduit également dans le monde du sport et surtout du football. C'est une grosse honte. Les Lions indomptables n'iront pas en Coupe du Monde. Ils ont été éliminés. Votre commentaire? Je ne sais pas si c'est une honte, mais les Lions indomptables ont été éliminés. En fait, ils étaient éliminés depuis longtemps. L'élimination du Cameroun s'est dessinée dès le match nul contre Eswatini. Moi, j'ai su que le Cameroun ne se qualifierait pas à partir du moment où il n'a pas pu battre Eswatini. Face à Eswatini, il fallait avoir à tout prix 6 points. Le reste, c'est du détail. Maintenant, cette élimination n'est pas surprenante. Et pourquoi? Elle résulte d'une combinaison de facteurs. Les conflits entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, les passions entre les différentes factions qui se sont constituées, certaines favorables au président de la FECAFOOT, d'autres défavorables, la qualité du coaching, qualité très moyenne, et la qualité même de l'équipe. Le Cameroun n'avait pas d'atout significatif pour aller en Coupe du Monde. Et moi, je suis même plutôt soulagé parce que cette équipe en Coupe du Monde nous aurait créé beaucoup de problèmes. Vous êtes soulagé que le Cameroun soit éliminé? Oui, parce qu'en fait, on n'a pas le niveau. Le Cameroun n'a pas le niveau. Ça s'est très vu clairement. Le principal responsable, c'est qui? Les Lions indomptables eux-mêmes? Je crois que le principal problème, ça a été ce manque d'entente entre le ministère des Sports, en fait le gouvernement, et puis la Fédération camerounaise de football. Alors que ça aurait pu se faire autour de cet objectif d'aller une nouvelle fois en Coupe du Monde. Il y a eu trop de tensions, trop de conflits. Évidemment, ça a gêné l'équipe. Ça a beaucoup gêné l'équipe. Mais l'équipe elle-même, proprement dite, est de qualité très moyenne. Elle n'a en tout cas pas le niveau de la Coupe du Monde. Elle joue trop lentement. Elle n'arrive pas à faire circuler le ballon. Elle ne sait pas changer de vitesse. Elle est essentiellement dans l'inertie. Une équipe qui joue dans le football moderne, on ne peut pas jouer sans percussion. Quelle est cette équipe qui veut rentrer dans le but avec le ballon, encore qu'elle ne sait même pas manier le ballon, pour prétendre dribbler les adversaires et rentrer avec le ballon dans les buts adverses? C'est une équipe franchement moyenne. Et là, contre le Congo, ça s'est vu. La première mi-temps était catastrophique, la deuxième mi-temps était légèrement meilleure. Mais à la fin du match, moi je savais qu'on allait encaisser un but dans les dernières minutes. Parce que au moment où il fallait faire la différence, nous on a voulu calculer pour aller dans les prolongations. En oubliant que dans ce type de match, un match au couteau, la moindre erreur est fatale. Et vous avez vu les conditions dans lesquelles le marquage sur le corner. Mais on voyait le but venir. Seulement dans la manière dont les Lions étaient positionnés, on voyait le but venir. Et moi, j'avais dit, justement, sur les coups de pied arrêtés, Chancel Mbemba est très dangereux. Donc, vous ne pouvez pas avoir un joueur comme ça. Et vous êtes à la dernière minute et vous le laissez libre. Merci, professeur, pour ce regard. J'insiste sous l'honorable que ce matin, nous allons partir d'ici en sachant qui est le principal responsable. On peut peut-être dire qu'il y a des responsabilités, mais qui est le principal responsable? Est-ce le ministère des Sports et l'Éducation physique? Est-ce la Fédération camerounaise de football? Ou alors les joueurs eux-mêmes? Je commencerai par dire que je suis déçu. Déçu par quoi? Je suis déçu et vraiment
Qu'est-ce qui est énervé par le président de la FECAFOOT et le président de la République? Parce que dès jeudi, après le match, le président de la République aurait pris ses responsabilités pour révoquer, disgracier Molle Kombi. Et le président de la FECAFOOT aurait aussi pris ses responsabilités pour limoger le coach. C'est pour ça que je suis déçu. Je ne comprends pas comment ils n'ont pas pu faire ça. Il faut bien à un moment donné que certaines personnes payent. Le professeur Onangini vient de dire que la mésentente entre la FECAFOOT et le ministère, finalement, qui a pris les décisions finales, qui a pris le contrôle de l'affaire? C'est le MINSEP. Vous avez vu, moi j'aurais voulu que vous l'invitassiez ici, le conseiller technique qui s'est trouvé un travail dans l'histoire de chef de délégation. Vous ne pouvez pas être conseiller technique des ministres et on dit que les Lions vont jouer. Mais c'est le chef de délégation par son ministre. Oui, c'est ça justement l'entourloupe. C'est pour ça que j'aime bien utiliser depuis cette élimination une antithèse ou de l'oxymore. Ils ont réussi à leur échec. Ils ont réussi à leur échec. Puis ils l'ont bien préparé. Ils ont préparé cette élimination. Et là encore, je n'ai pas l'habitude de le citer abondamment. Depuis le match contre les États-Unis, comment les enfants arrivent à Johannesburg, vous leur faites faire 6 heures de route, alors qu'ils pouvaient dormir et prendre un avion 50 minutes maximum. Pourquoi vous faites ça? Parce que le ministère veut s'imposer comme chef de la délégation, alors qu'il n'en a pas la qualité ni les moyens. Alors, du coup, je pense, je ne vais pas faire la langue de bois. Allons chercher, n'est-ce pas, les conspirateurs, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, les raisons de cet échec, ou alors les coupables, n'est-ce pas, à la présidence de la République, au secrétariat général. La présidence de la République, au niveau du secrétariat général des services du Premier ministre, ils auraient pu arbitrer, n'est-ce pas, ces conflits plus ou moins ouverts entre le ministère et la FECAFOOT. Mais ils ont péché par l'arbitraire dans les arbitrages. Les autres, maintenant, il y a le ministère. Je ne sais pas si le ministère est hanté par les cimetières et les fantômes, mais on ne comprend pas comment, dans un pays comme le Cameroun, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a aussi un autre problème de cohérence. Le Cameroun a un problème de cohérence et d'énorme. Vous ne pouvez pas avoir, dans votre pays, un très grand footballeur qui connaît l'entraînement, qui connaît le football, qui est passé sous plusieurs entraîneurs, sélectionneurs. Et au Cameroun, on vous dit qu'il n'a rien à dire sur le choix d'un staff technique. Mais mon Dieu, les autres équipes nous envient Samuel Eto'o. Les autres équipes, moi j'étais dans un endroit où les gars disaient, mais si vous ne voulez pas Eto'o, donnez-le nous. Je ne veux pas seulement citer l'endroit, mais comment vous expliquez que vous vous retrouvez au Cameroun où on vous dit que un grand footballeur de talent comme Eto'o ne peut pas discuter avec les joueurs. Il ne peut pas échanger avec des joueurs. Donc, vous serez un monsieur comme celui-là, des servières, du vestiaire. Et vous montez un quiconque, un policier qui arrive, nommé coach, qui ne comprend rien au football. Marc Brice est vide. Marc Brice, il est vide. C'est un policier? Oui, il a été policier quand même. Marc Brice est vide. Et je ne suis pas sûr que, déjà, comment vous donnez l'équipe à un type qui n'a jamais été, n'est-ce pas, qui n'a jamais dirigé une équipe nationale? Vous allez chuter. Je vais chuter par dire que quand vous regardez le match contre le dernier, je pense celui-là, contre le Congo, que ce soit après ou bien que ce soit... Mais ce gars ne manage pas bien son vestiaire. Comment l'équipe est en train de mal jouer, mais il est là. Il ne discipline rien, il ne contrôle rien. Il regarde ça, il se laisse mouiller par la pluie pour rien. Et comment vous expliquez que... Vous savez, en 90, et je suis par là, quand on a nommé Nepomniachtchi pour amener les Lions à la Coupe du Monde, on a associé un staff, n'est-ce pas, camerounais. Il y avait Jean Manga. Jean Manga Ongene, Karam Michel, je crois encore, il y avait deux autres là. On leur a dit, ok,
Ce type ne connaît pas le football africain, hein, singulièrement le football camerounais. On a vu ce que ça a donné. Comment un type est là, un policier belge, il n'a jamais rencontré Mila, il n'a jamais rencontré les Thomas Okono, il n'a jamais rencontré des vrais connaisseurs du football camerounais, hein, mais il se ligue contre un président de l'Africa Foot qui l'a admiré et applaudi quand il était joueur. Et quand il est au Cameroun, il pense que ce gars-là ne va rien, simplement parce qu'il a été monté. Et vous voyez, le déficit du management des vestiaires a fait que des joueurs commencent à se battre pour le brassard, et on a vu ce que ça a donné. Est-ce que vous savez qu'à la dernière minute, Jean commence à voir ça, ou bien Mbemo ne voulait plus? Il a fallu, n'est-ce pas, un lobby pour qu'il revienne jouer avec les Lions. Donc, je suis même très énervé par rapport à cela, hein, parce qu'on ne peut pas soutenir un Magbis, n'est-ce pas, sur le banc de tous des Lions, et qu'ils disent qu'il n'est rien sans son assistant, alors qu'il y a des connaisseurs du football camerounais comme Tungu Pile et comment il s'appelle encore, le nom va revenir, qui sont sur le banc de tous. Il faut arrêter quand même avec les sbroufs. Donc, ils ont réussi, hein, à leur échec. Bon, peut-être qu'ils avaient un agenda caché. Hein. Ouais, voilà, Pabou, merci. Pabou et Tungu Pile connaissent bien le football. Comment vous expliquez qu'ils sont spectateurs dans une histoire où on dit que c'est un Congolais, hein? Sans le Congolais, Magbis ne peut pas gagner. Mais allez, il fallait aller droit au but, vous nommez le Congolais. Et c'est justement le Congo qui nous a éliminés. Hein. Voilà. On passe la parole à Sam Sévérin Ango. Sam Sévérin Ango, nous sommes à l'ère d'établir des responsabilités et surtout le principal responsable. Même s'il faut reconnaître, Sam Sévérin, qu'il est arrivé que les Lions indomptables puissent faire piètre performance et que nous nous disions toujours que nous allons tirer de leçons, les têtes vont tomber, mais à la fin, rien. Cette fois-ci encore, les Lions indomptables ont été éliminés. Est-ce que nous allons parler avec Soulé que les têtes doivent tomber? Qui est le responsable de cet échec des Lions indomptables? Disons qu'en matière de responsabilité, ceux qui sont chargés de les établir et d'en tirer les bonnes conclusions feront leur travail, du moins je l'espère. Mais je voudrais, parfait ici, indiquer sur cette question que je vais prendre la parole en ma qualité d'ancien chroniqueur de sport tel que vous me l'avez présenté. Donc, je pourrais peut-être me débarrasser des oripeaux du militant politique pour bien qu'on se comprenne sur l'orthodoxie de comment est-ce que les choses doivent normalement fonctionner. Les premières leçons à tirer au terme d'une déconfiture sportive dans le cadre d'un match important sont les causes directes, c'est-à-dire les conditions de préparation dans lesquelles l'équipe s'est retrouvée avant d'aller disputer la rencontre en question. Et quand on va questionner simplement cette préparation, au passage un peu bâclée pour ce match contre la RDC, je crois que même les nuls peuvent reconnaître que notre équipe nationale ne s'est pas bien préparée du tout pour aller à cette rencontre des barrages du côté du Maroc, puisque on a bien assisté d'abord à un bras de fer, toujours entre le staff technique, conduit donc par le Belge Marc Brice, et l'ensemble des responsables de sa tutelle, si vous voulez, de ses employeurs de la fédération. Monsieur Brice n'est jamais arrivé au Cameroun pour nous dire quelle est la composition de la liste des joueurs qui doivent se retrouver du côté du Maroc. Il a pris son avion de la Grèce directement pour Rabat au Maroc. Ça, c'était déjà un premier indicateur de ce que les choses n'étaient pas bien faites suivant la norme. On a un problème avec la norme et la conformité. Là, j'emprunte à l'expression du professeur Viviane Ondoa-Biwole. Il va falloir que le Cameroun puisse évoluer, qu'on aille à l'orthodoxie. Je suis de l'avis de Soulé Onoyolo qui pense également que les choses en amont n'avaient pas été bien constituées au niveau de la composition de ce staff technique hybride. Parce qu'à l'époque, nous l'avions dit, parce qu'il a excipé le cas du secrétariat général des services du Premier ministre qui aurait dû, à l'époque, par exemple, demander à ce qu'on puisse déterminer véritablement de quelle responsabilité ou alors de quel côté est-ce que les décisions doivent se prendre. Quelle est l'entité essentielle entre la fédération de football et le ministère en charge des questions du sport, je parle du sport, pas en charge des questions de football essentiellement, est habilité à désigner les responsables du staff technique et administratif. Nous avons un staff technique et administratif
qui a été rafistolé avec d'un côté des noms de personnalités qui ont été imposés par le MINSEP et de l'autre des noms de personnalités également qui ont été proposés par la Fédération de football. À l'arrivée, nous avons un très mauvais cocktail qui ne fonctionne pas véritablement et nous sommes uniques au monde dans cet attelage. On s'attendait à quoi? Depuis ces derniers temps, l'équipe nationale du Cameroun fonctionne un peu au forceps, c'est-à-dire que c'est à la limite, on se retrouve en train de gagner un match. Le professeur Ronan Guiné l'a rappelé tout à l'heure, nous n'étions pas en capacité d'aller à cette Coupe du Monde au vu de cet environnement. Mais je voulais quand même rappeler, pour essayer de revenir sur ce propos, pour dire que nous avions de la qualité. Dans cette équipe, l'effectif des joueurs que nous avons de nationalité camerounaise évoluant dans les championnats étrangers avait la latitude d'aller à cette Coupe du Monde si l'encadrement et le management étaient bons. Nous avons quand même le cas d'Mbemo qui est un des meilleurs en Angleterre. Monsieur Zambo Anguissa est un des meilleurs en Italie. Monsieur Dani Namasso, il joue en France également. Ils sont nombreux comme ça. On ne peut pas dire que c'est le Cameroun qui devait normalement manquer la première Coupe du Monde qui va se disputer avec 48 nations. Sachant que nous avons été les précurseurs au niveau du continent africain à permettre à ce que notre continent soit représenté admirablement à cette échéance-là. Donc aujourd'hui, à la question que vous posez, monsieur Parfait Aïssi. À qui la faute? Alors, la faute c'est d'abord aux joueurs qui ne se sont pas donnés essentiellement. Parce que n'oublions pas, Parfait Aïssi, lorsque l'État camerounais ces dernières années a toujours choisi de les traiter au biberon, ces joueurs de l'équipe du Cameroun qui viennent de ces grands clubs pour les grandes compétitions. Avant d'aller à une compétition, ils ont déjà emmagasiné une cinquantaine de millions chacun. Ils ont, en plus de ces montants colossaux qui sont dégagés à leur profit et pour leur famille, de grandes choses dont ils bénéficient au niveau du suivi de leur carrière. Donc ils ont d'abord intérêt, lorsqu'ils rentrent dans le terrain, sur un terrain de football, de faire en sorte qu'ils puissent produire le bon résultat. Surtout que le maillot vert-rouge-jaune, quand vous l'arborez, il est chargé de beaucoup de symboles. Les jeunes générations qui viennent aujourd'hui à la suite de quelques autres, de Roger Mila, Tokoto, Grégoire, Mbida et autres, Théophile Abega, doivent bien se rappeler que ce maillot des Lions indomptables a été magnifié par le passé. Donc, première responsabilité à leur niveau. Deuxième responsabilité, l'encadrement technique, je suis d'accord également. Parce que vous savez, vous arrivez en Belgique, vous traversez la rue, vous demandez à 2 ou 3 Belges, est-ce qu'ils connaissent Marc Brice? Ils ne le connaissent pas. Il est inconnu au bataillon. Véritablement, aujourd'hui. Donc, nous méritons d'avoir un entraîneur sélectionneur des Lions indomptables qui a le niveau de notre nation aujourd'hui. Moi, je ne veux même pas m'attarder sur son caractère un peu irrévérencieux vis-à-vis de la fédération et de son président, mais je dis honnêtement sur ses qualités de sélectionneur technicien du football, il n'en a pas suffisamment pour mériter de s'asseoir sur le banc de touche de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, nous étions nombreux et nous le sommes encore à penser qu'il est la personne qui doit d'abord, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le football. Quand l'équipe ne gagne pas, c'est l'entraîneur qui paye les frais. En réalité, il doit être remplacé. Maintenant, sur le bicéphalisme également au niveau de l'administration entre la fédération et le ministère, ces dernières années, on a assisté à quoi? Je veux dire ces derniers mois quand même, à une nette volonté quand même de la part des représentants de l'État de ne pas vouloir laisser la fédération qui est spécialiste de la question faire le job. Parfait, ici, chers téléspectateurs, on ne va rien inventer. Il y a un concept qui a existé, on a parlé de football aux footballeurs. Et nous avons la chance qu'au Cameroun, nous avons des anciens footballeurs. Moi, je citerai même le cas de Roger Albert Mila, qui ont su représenter cette discipline dans le monde entier. Et nous en sommes fiers jusqu'à ce jour. Il faut leur laisser le choix de conduire les affaires de leur football. En réalité, les politiques ont beaucoup trop de choses à faire dont ils devraient s'occuper aujourd'hui. Donc, suivant les textes organiques et suivant l'orthodoxie internationale, ce sont les associations de football qui sont responsables de la gestion des équipes nationales. Ça n'a pas donc été le cas. Depuis quelque temps d'ailleurs, vous avez observé, le président de l'Africa Foot s'est mis en marge de tout ce qui concerne la sélection nationale de football. Dans ces derniers temps, que ce soit même au niveau des décaissements de l'argent public destiné au financement de cette équipe nationale, ça relève de la compétence exclusive désormais des pouvoirs publics.
Mais en réalité, l'argent de la fédération sert de temps en temps à rattraper certaines choses. Donc, pour l'instant, il faut aller questionner cet attelage-là. C'est par rapport à cela que nous avons eu le résultat que nous avons. Mais c'est peut être une chance également. Tout à l'heure, peut-être, vous reviendrez et on vous dira ce qui peut être fait pour qu'on essaie de recadrer la situation. Merci, hein. Abel Elimbi Lobé. Première question, doit-on absolument, et dans les plus brefs délais, limoger le coach Marc Brice? Deuxième préoccupation, Abel, n'avez-vous pas l'impression qu'à un moment donné, un moment fondamental, notre football et surtout notre équipe nationale, Fagnon, a été politisée? Il y a très longtemps que le régime du RDPC a cru qu'il pouvait se servir des succès de football qu'il n'avait d'ailleurs pas bâti. Parce qu'il a hérité du football développé sous le régime du président Ahidjo. Et on a surfé là-dessus abusivement. On a effectivement politisé ça, c'était devenu un exutoire. D'où les passions qu'une affaire aussi banale que le football déchaîne. À l'entrée de Douala là-bas, il y a une route qui depuis 11 ans n'est pas terminée, ce n'est pas goudronné, c'est un chaos extraordinaire qui fait que pour partir de Douala à Yaoundé, vous mettez 7 heures de temps. Ça ne déchaîne aucune passion. Ça ne préoccupe pas les sous, les angos. Ce n'est pas un problème pour eux. Leur problème, c'est le football. Il y a un boulevard qui devait partir de Yaoundé à Douala qui s'est arrêté à Boumiébel depuis plus de 5 ans. Ça ne déchaîne aucune passion. De l'argent a été mis dedans, perdu. Ça n'intéresse pas tout ce qui nous pourrit la tête avec les histoires de football. On ne développe pas un pays avec le football. Le football profite seulement de ce que les autres secteurs qui produisent ont pu produire. Quelle est cette déformation, de règlement cognitif ici? Si vous organisez une émission ici, vous mettez Soulé, vous mettez Ango, vous mettez Tolo, vous mettez je ne sais pas qui, ils n'en finiront pas, même après 10 heures d'émission. On va vous expliquer qu'on a pris un policier Mangbis que ne connaît personne. Qui connaissait Pierre, comment il s'appelle? Le chante. Non, le petit français qui a formé le roi. Il était entraîneur où? On l'a pas pris. Si vous avez déjà entendu sous le dire ici qu'il y a des connaisseurs du football. Mais si vous avez des connaisseurs du football camerounais, enlevez les autres. Mettez-les. Pourquoi vous allez vous-même, vous prenez vos avions, même si on vous donne cette équipe nationale, vous allez prendre l'avion ici pour aller chercher les sélectionneurs étrangers. Vous n'allez pas dire qu'il y a les connaisseurs du football national, donnons-le. On a mis notre propre compatriote, ancien joueur, connaisseur du football. Vous l'avez attaqué sur tous les plans. Il y avait les pour, il y avait les contre. Pourquoi ça nous... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une seule chose là-dedans. C'est quoi? L'argent. Ah bon? Ils se battent pour l'argent. Tu les vois tous là. C'est l'argent qui les rend comme ça. Mais je rappelle, peut-être que je suis l'un des plus aînés ici, avec peut-être sous les mains, comme lui, les partisans. C'est les gens qui tirent à gauche. Tu es mon petit frère, Elimbi. Oui, hein? Tu es mon petit frère. Ah bon, hein? Comment? Bon, donc toi et moi, nous sommes parmi les plus vieux. Mais ce que je sais, c'est que Tony Mbok, ancien ministre des qui a Sports, commencé, qui a créé même cette équipe nationale, si je ne me trompe pas, qui a donné ce nom Lion Indomptable, qui a été ministre des Sports, il n'était pas un footballeur. Les premiers dirigeants de la Fédération camerounaise de football qui ont amené ce football là où vous tous vous venez à essayer d'en tirer profit aujourd'hui, aucun n'était un footballeur. Aucun n'était footballeur. Quand je regarde d'autres pays, je ne suis pas très informé sur les affaires. C'est vous qui allez me dire. Pelé était président de la Fédération brésilienne de football. Platini a été président de la Fédération française de football.
comment il s'appelait le grand gardien russe? Yashin. Yashin et consorts. Qui vous a dit que le management du football doit être l'affaire des footballeurs? Les footballeurs, c'est des joueurs. Ils ont leur talent sur leurs pieds. Laissez-les jouer au football. Laissez ceux qui savent organiser faire. Vous tous, quand il n'y avait pas l'argent dans le football, on a laissé les gens qui ne sont pas footballeurs organiser. Et ils organisaient, ça marchait. Vraiment, si j'étais à la place de Paul Biya, j'aurais dissous la fédération camerounaise de football. Oh là là. On l'a dissous. Vous rentrez chez vous, chacun s'occupait un peu de ses affaires. Il y aura toujours un ministère de la jeunesse, du sport et patati et patata. Vous n'allez pas supprimer ça. Et l'équipe nationale, il faut nous dire à qui elle appartient. Si elle appartient à l'État du Cameroun, laissez l'État du Cameroun gérer son équipe nationale. La fédération est l'émanation des entités privées, qui sont les clubs, qui ne marchent pas bien. Je ne vois pas le championnat du Cameroun parmi les meilleurs d'Afrique aujourd'hui. Personne n'en parle. Mais quand la fédération camerounaise et le gouvernement ont fait de sport de l'équipe nationale une grande équipe africaine, on avait le Tonnerre, le Canon, le Pan, Caïman, qui étaient des grands clubs de football et qui gagnaient à l'étranger. Aujourd'hui, pendant que vous vous déchirez sur l'équipe nationale pour chacun avoir son morceau, aucun club camerounais ne gagne à l'étranger. Aucun. Canon a disparu, ça ne vous dérange pas. Tonnerre a disparu, ça ne vous dérange pas. Les joueurs ne partent plus des clubs qui devraient être les viviers pour aller à l'équipe nationale. Vous allez ramasser les gens partout dans le monde qui sont partis dans le monde par eux-mêmes, par leur voix, par leur canon. Vous allez en Azerbaïdjan, vous irez même en Indonésie bientôt. Pourquoi pas en Papouasie, Nouvelle-Guinée, chercher les joueurs? Parce que vous êtes incapable de faire fonctionner le championnat national, qui devait être l'endroit où on prend les joueurs pour former les équipes. Tous les dimanches, les affaires de football. Chutez alors, vous laissez ça. Mais ce n'est pas toi qui dirige l'équipe. C'est pas toi qui dirige l'émission. Non, c'est pas toi qui dirige l'émission. Aujourd'hui, tu es ici. Depuis lundi, je t'entends parler du football. Tu insultes les ministres, tu fais ceci, tu expliques la débâcle. Sauf que, pas là pour vous attaquer aux gens, sauf que, vous adressez votre spectateur. Sauf que, vous comprenez? Sauf que, tu penses que ici aussi, ça devait être un terreau pour entretenir un des autres. Si on te donne l'équipe nationale du football, tout le monde va te critiquer. Tu ne feras rien d'autre que être dans la tourmente. Vous êtes plus passionné que tout le monde. Donc c'est ça, moi je suis passionné par l'énergie que vous dépensez. C'est vous qui déployez beaucoup qui ne nous d'énergie. sert absolument pas à grand chose. Voilà. Laissez le ministre de Paul Biya là où il est. Paul Biya l'enlèvera le jour où il voudra. Paul Biya n'a pas désigné le président de la fédération. C'est vous qui l'avez désigné dans vos acrobaties, etc. Vous voulez utiliser Eto, et je termine avec ce conseil à Eto. Eto, tu as construit ta notoriété. Tous ces gens qui bavardent n'étaient pas là. Ne laisse pas que ces gens t'utilisent pour régler leurs comptes politiques avec X ou Y. C'est compris. Occupe-toi du football, on a compris. Des clubs. D'accord. Laisse l'équipe nationale à celui qui est le propriétaire de l'équipe nationale, qui est le gouvernement. Voilà. Merci. Hein. Nous n'arrivons pas à nous entendre sur ce plateau, hein. Professeur Edmond Bilois, entre ceux qui pensent que le principal responsable de cette débâcle, c'est le MINSEP, et d'autres qui pensent que c'est la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Vous situez à quel niveau? Première interrogation. Deuxième interrogation, on sera un peu plus précis. On a vu des joueurs. Et Limbilo me disait tout à l'heure que vraiment, un joueur, il est là pour jouer au foot, donc tirer sur le ballon. Mais on a vu des joueurs dans le cadre de ce conflit, MINSEP, FECAFOOT, prendre clairement position. Est-ce que c'était une bonne posture? Bon, vous dites qu'on n'arrive pas à s'entendre. Je crois que après avoir écouté tout le monde, on s'entend très bien. On a pu
savoir où sont les problèmes. Les problèmes sont à quel niveau? Dites-le encore. Le plus grand problème, c'est la cohésion entre le MINSEP et la FECAFOOT. Et qui dérange? Comment qui dérange? Vous avez deux entités. Il y a deux entités qui ne s'entendent pas. Deux entités qui ne s'entendent pas. Pourquoi les deux entités Vous ne pouvez pas dire qu'il y a l'une qui a tort et l'autre a raison. Comment ça? Donc, les deux entités... Les deux entités ont tort et les deux entités ont raison, c'est ça? Non. Vous dites donc quoi? J'ai dit que les deux entités ont tort parce qu'elles n'arrivent pas à s'entendre. Les responsabilités sont partagées. Vous voyez très bien que la FECAFOOT réclame un certain nombre de responsabilités. Le MINSEP aussi réclame un certain nombre de responsabilités. Donc, les deux entités n'arrivent pas à s'entendre sur les responsabilités de chacune d'elles. Alors qu'il y a des textes, les textes de la République, les textes réglementaires de la République, qui précisent très bien qui fait quoi. C'est ça le vrai problème. Si les textes précisent donc qui fait quoi, ça, pourquoi il y a donc problème? Non, il y a un problème parce que chacun interprète les textes comme il veut. Les problèmes, c'est que... Bon, votre interprétation des textes dit quoi? Ce n'est pas la première fois qu'on a un ministère des Sports et une FECAFOOT. Ce n'est pas la première fois. Mais depuis quelque temps, les dissensions perdurent. Et ce sont ces dissensions entre le ministère des Sports et la FECAFOOT qui influencent négativement la performance de l'équipe nationale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que on va être plus précis. Oui. Moi, je ne voudrais pas que nous soyons dans ce conspiratisme. Non. Il n'y a pas de conspiratisme du tout. Professeur, il n'y a pas de conspiratisme. Vous avez évoqué le cas des textes. Oui. Il me semble que les textes habituellement sont clairs. Oui. Pour le cas MINSEP FECAFOOT, parlant des textes, est-ce que les textes sont clairs? Sur qui fait quoi? Les textes sont certainement clairs sur qui fait quoi. Si les textes sont non clairs, cela sous-entend qu'il y a donc une entité qui ne veut pas appliquer les textes. Et quelle est cette entité? Les deux entités n'appliquent pas les textes. La FECAFOOT et le MINSEP. Les deux entités n'appliquent pas les textes. Vous ne pouvez pas me dire que il y a une seule entité qui a tort et l'autre a raison. Malheureusement, on doit en arriver. Non. Les deux, si nous restons dans votre affaire, attendez, si nous restons dans votre affaire que la FECAFOOT a tort, le MINSEP a tort, on ne va pas trouver une solution. Oui, non. Bien sûr que les deux entités ont tort. Les deux entités ont tort. Parce que, parfois ici, je vous dis une chose. Les deux entités n'arrivent pas à mettre l'intérêt du Cameroun au-dessus de leur divergence. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quels que soient par ailleurs les amours que vous pourriez avoir ou les désamours que vous pourriez avoir entre vous, si vous avez à cœur l'intérêt du football camerounais, vous pouvez taire vos divergences. Très bien. Merci. Et il y a une anecdote qui nous a été racontée par l'ancien président de la FECAFOOT. La décision avait été prise... Quel ancien président? Momonjoya. D'accord. La décision avait été prise par l'ancien ministre des Sports de nommer un entraîneur. Pendant que Louis Mbombo était à la FIFA en Suisse. Il est surpris d'entendre qu'on a nommé un entraîneur. Et il a dit, bon, dans l'intérêt supérieur du Cameroun, laissons ça. On va travailler avec l'entraîneur qui a été choisi par le ministère des Sports. Alors moi j'applique votre anecdote. Hein. Pourquoi est-ce que les gens veulent dire que vous devez laisser l'entraîneur qui a été nommé, c'est ça? Mais pourquoi pas? Mais il a laissé, non? Donc on a finalement compris que vous dites que c'est la FECAFOOT qui a tort. Je ne dis pas que la FECAFOOT est la seule à avoir tort. Je ne dis pas que la FECAFOOT... Je dis que, d'ailleurs, je viens de montrer qu'il y a un problème avec la nomination de l'entraîneur qui a été choisi par le ministre des Sports, n'est-ce pas? Mais en même temps, on s'attendrait aussi à ce que le ministre des Sports mette l'intérêt du Cameroun au-dessus de tout. Est-ce qu'il l'a fait? Non, il ne l'a pas fait. Tout comme la FECAFOOT ne l'a pas fait. Et c'est là le problème. Parce que si les deux entités mettaient l'intérêt du Cameroun au-dessus de leur
côté partisan, on n'aurait pas tous ces problèmes. C'est compris. Mbonjo a bien fonctionné avec l'entraîneur qui avait été choisi par le ministère. Il n'y a pas eu tellement de problèmes. Pourquoi est-ce que la FECAFOOT n'aurait pas pu accepter de fonctionner avec le... C'est compris. Attendez, dernière chose. Oui, vraiment une dernière. Il y a un journaliste américain qui a dit, quand on voit les délégations africaines à la Coupe du Monde, on a l'impression que ce sont les gouvernements en exil. Il y a une trop grande présence des ministères africains. Je sors du Cameroun. Il y a une trop grande présence des ministères africains dans la gestion du sport. C'est le cas du Cameroun? Oui. C'est le cas de beaucoup d'équipes africaines. Beaucoup d'équipes africaines. Donc c'est le ministère. Donc... Vous voyez les délégations des grands pays européens et sud-américains. Parfois les ministres ne viennent même pas voir les matchs. Ils regardent les matchs à la télévision. Dans nos pays africains, il y a trop de directeurs, trop de conseillers techniques, trop de sous-directeurs, trop de ministres. Ce n'est pas comme ça qu'on gère le sport. Il faut que chacun reste dans son couloir. C'est la FECAFOOT qui est supposée gérer le football au quotidien. Tout le monde doit comprendre ça. C'est compris. Cela signifie donc que selon le professeur Bilois, c'est le ministère qui a tort. C'est vous qui... C'est vous qui... Vous voulez à tout prix trouver. L'affaire est beaucoup plus compliquée que ça et il faut être subtil. Il faut être subtil. Nous ne sommes plus là pour la subtilité. on va passer la parole au professeur Owenangile. Professeur, vous avez passé plusieurs émissions ici avec moi pour évoquer cette affaire de texte. Je me rappelle même d'ailleurs que vous avez suffisamment expliqué là où il y avait des problèmes concernant ces textes. Parce que le procès Bilois l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai, on en reparlera mais encore tout à l'heure, parce que le président de la FECAFOOT est en train d'organiser les élections. Il a lancé le processus à la FECAFOOT pour arriver à une nouvelle élection. Il faut également rappeler que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a interdit, a stoppé ce processus-là qui doit amener à l'élection à la FECAFOOT. On en parlera tout à l'heure. Mais sortons avec les textes au niveau de qui fait quoi concernant justement l'organisation du football au Cameroun. Oui, le système fait entrer plusieurs parties prenantes, notamment le gouvernement à travers le ministère des Sports, évidemment aussi la Fédération camerounaise de football. Pourquoi? Parce que l'essentiel des ressources qui sont mobilisés pour la préparation des compétitions viennent de l'État. Et comme c'est l'État qui fournit ces ressources, et comme par ailleurs, c'est l'État qui est propriétaire de ces équipes nationales, l'État tient à dire son mot. Mais maintenant, le droit de l'État, le droit de la souveraineté rencontre le droit de l'autonomie sportive. Ça veut dire que les confédérations sportives, ici en l'occurrence la FIFA en tant qu'organisation fêtière mondiale et la CAF, la Confédération africaine de football en tant qu'organisation fêtière continentale, défendent la perspective de l'autonomie. Il faut donc trouver un compromis d'abord dans les textes et puis ensuite un compromis dans la pratique. Et les choses ont été construites après la débâcle du Cameroun à la Coupe du Monde 2014, pour essayer d'assurer ce compromis. On l'a assuré sur la base d'abord d'une convention entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, parce que ce sont les principales parties prenantes. On a également assuré cela à travers un décret. Il en ressort donc que pour l'organisation technique, c'est en principe la Fédération camerounaise de football qui assure l'organisation technique. Et si nous parlons de l'organisation technique, je vois déjà rapidement la nomination d'un coach. Bon, non, attendez, il y a l'organisation technique, il y a l'organisation financière. Et comme l'État apporte l'essentiel des ressources, il a un droit de regard dans l'organisation financière. Maintenant, sur le problème qui était au cœur de la polémique, la nomination le choix du coach
tel que les mécanismes ont été mis en place, le choix du coach peut résulter soit de la fédération, à condition que ce choix soit validé par le ministère, soit par le ministère. Ouais, donc ça c'est un flou là, c'est un cafouillage. Soit par le ministère, parce que la pratique camerounaise fait qu'il y a une influence forte de l'État sur le choix de l'entraîneur. Dans la politique. Maintenant, le problème, ce ne sont pas les textes. Le problème, c'est le compromis politique. C'était de s'entendre très clairement sur les critères de désignation d'un entraîneur qui puisse être accepté de part et d'autre. Et le problème, c'est que la FECAFOOT estimait, et là par contre la FECAFOOT avait raison, que cet entraîneur n'a pas le niveau pour être l'entraîneur. Mais pourquoi le MINSEP va chercher un entraîneur qui n'a pas de niveau avec tous les entraîneurs que nous avons allez demander au ministère des Sports. Le ministère lui-même s'est attaché des services d'un entraîneur incompétent, sachant que les Lions vont être éliminés. Généralement, il y a une source de tension parce qu'évidemment, les grands entraîneurs, ça fait beaucoup d'argent. Nous sommes un pays de conditions économiques modestes. Quand les Camerounais entendent le salaire qu'on donne aux sélectionneurs... On a donné des 70 millions aux entraîneurs dans ce pays. Hein. Oui, je dis donc que quand les gens entendent ça... Pour le cas d'espèce, on parle de 28 millions. Oui, mais je dis quand les gens entendent... Même 28 millions même. C'est gros pour nous, non? C'est gros pour nous. Peut-être c'est pas je dis au niveau du marché, c'est pas gros parce que justement les très grands entraîneurs prennent même beaucoup plus. Au niveau international, c'est... Et je crois simplement qu'il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut une équipe nationale de football masculine du Cameroun haut niveau, il faut prendre un très grand entraîneur. Parce que le plus grand problème de cette équipe, c'est l'entraîneur. Professeur, c'est l'entraîneur. Connaisseur, un grand professeur, en ce moment, est-ce qu'il est impossible que nous trouvions un entraîneur de haut niveau pour coacher notre équipe nationale? On peut le faire à condition de payer le prix. Bon, un entraîneur local, ça crée d'autres défis. On peut trouver de bons entraîneurs locaux. Mais nous sommes les premiers à les déstabiliser. Très bien. Nous sommes les premiers à les déstabiliser. Je ne connais pas les affaires de football. Je voudrais que tu me permettes de lui demander, juste pour clarifier. Allons-y. Depuis l'histoire du football au Cameroun, c'est vous qui connaissez. Il y a déjà eu un grand entraîneur de renommée internationale ici qui a entraîné les Lions indomptables. Oui. C'est qui? Oui, il y en a. Il y a même vous parlez des Camerounais. Je parle d'entraîneur international. Un entraîneur espagnol qui avait entraîné de l'Espagne. Non, que le Gouin est même moyen. Javier Clemente. Clemente a entraîné l'équipe d'Espagne. Arthur Georges, c'était un grand entraîneur. On a eu des grands entraîneurs. Mais nous ne leur avons pas donné le temps de façonner l'équipe. Très bien. C'est compris, hein. Passons rapidement la parole à Soulé Honoriolo. Soulé, on évolue un peu, hein, parce que nous avons été éliminés pour la Coupe du Monde. J'ai été quand même surpris qu'un autre conflit naisse même quelques heures plus tard. J'ai eu la correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui réitérait ce qu'il avait déjà dit à la FECAFOOT en août dernier, c'est-à-dire de stopper le processus électoral. Le ministre Moïse Kombi estime que le président de la FECAFOOT doit d'abord faire la lumière sur les conflits internes de ce côté et ce qu'il appelait l'arbitraire. Certaines personnes ont été écartées de ce processus électoral. Il l'avait déjà dit en août. Apparemment, le président Eto'o ne s'est pas exécuté. C'est au moment où le président Eto'o envoie une autre correspondance au ministre des Sports pour désigner 2 représentants pour aller à l'élection, 2 représentants du MINSEP. C'est là le MINSEP réitère ce qu'il a lui dit qu'il faut stopper ce processus électoral et qui ne respecte pas la légalité. Est-ce qu'on ne va pas une fois de plus parler d'émission? C'est pas seulement l'immixtion, c'est l'ingérence. Parce que je crois que la FECAFOOT est en bonne marche organisationnelle avec la CAF et la FIFA. Vous voyez, j'ai voulu répondre à Elimi Lebé, parce que dans sa prise de parole, il est allé de coq à l'âne. Mais heureusement, en posant la question au professeur Onan Guini, j'ai compris qu'il a confessé
son ignorance et je lui pardonne cette inculture au niveau du football. Et c'est pour ça que je suis toujours au regret de dire que voilà un tribaliste qui te promène tous les week-ends pour venir... Ça n'a rien à voir avec le thème. Hein, avec le tribaliste. Non, il vient de... Vous l'avez laissé, vous cognez dessus. Hein. Il a parlé de sport tout à l'heure, il n'a pas parlé de tribalisme. Mais il a affirmé dans ce détail qu'il était tribaliste, non? Non, nous parlons de sport. Oui, je suis toujours en sport. Et Limbi, en parlant de sport, n'a pas fait de tribalisme. Et Limbi Lobé, hein? Et Limbi Lobé a passé son temps à me cogner. Je suis, vous n'avez rien dit. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu ne parles pas de football. Je suis surpris que quand je prends la parole et que je suis son nom, vous tremblez. Pourquoi? Allez-y, Soulé. C'est pour ça que j'ai dit que je pardonne son ignorance. Il y a des questions de fond. D'accord? Qui ne connaît pas. Professeur Bulois, hein, on ne dit pas que est-ce que la compétence, dit que la FECAFOOT est compétente à diriger le football. Disons que la FECAFOOT doit être compétente à gérer les questions de football. Et par rapport au que je continue à dire que vous ne pouvez pas avoir comme président de la FECAFOOT un anciennement joueur qui a fait tout le monde entier, et vous décidez, vous, un professeur agrégé, d'aller chercher un entraîneur sans tout au moins lui poser une ou deux questions. C'est pour ça que j'ai dit que le Cameroun a un problème du respect des normes. Le Cameroun a un problème de cohérence. Et puis, je vous ai dit, vous savez, maintenant, qui joue? Je vais vous convoquer ici deux morales ancestrales. L'enfant dont plusieurs personnes s'occupent se brûle. D'accord? Une sauce d'arachide dans laquelle doivent participer plusieurs dames s'en sortent toujours avec tout le piment ou un trou de sel. Pourquoi? Qu'est-ce qui gêne que le Cameroun ou alors le gouvernement camerounais laisse à la FECAFOOT le soin de manager, quitte à ce qu'on donne 3 ou 4 ans? Qu'est-ce qui gêne? Si on a besoin vraiment des résultats, n'est-ce pas, le bon sens nous invite à ce que chacun sente la limite de ses prérogatives. Où est le problème? Donc si on parle sur la santé de l'organisation du jeu, on ne peut pas faire ces erreurs. Pourquoi le viol permanent, n'est-ce pas, du décret du 26 septembre 2014 sur l'organisation, la gestion technique du football camerounais? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dit que ministre des Sports et de l'Éducation physique, c'est seulement ministre du volleyball? Ou bien, nous avons tout à l'heure compris à quel point est-ce que un ministre s'est rebellé contre les décisions de justice par rapport au volley. C'est la même chose. Pas faire ici. La position des ministres des Sports ne peut pas se substituer à la volonté des membres de la FECAFOOT. Ce d'autant que ce n'est pas de sa compétence. Il ne peut pas répondre sur cette question. Parce que justement, le ministre, quand il interfère, quand il fait l'ingérence, ça va où? Ces décisions s'arrêtent où? C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une mauvaise foi. Et je voudrais encore dire que il faut qu'on soit clair. J'ai entendu quelqu'un dire ce qu'il ne sait pas. Le président Biya a besoin du football. L'État du Cameroun a besoin du football. Et je voudrais éviter tout amalgame. L'équipe nationale n'appartient pas au gouvernement, mais à l'État du Cameroun. Et Limbi l'a dit, mais je continue à dire qu'il confesse son ignorance. L'équipe du Cameroun est une propriété de l'État. Et l'État, ce n'est pas le gouvernement. Je crois que le professeur Ronan Guini et le professeur Edmond Bulois sont quand même... Vous voulez nous amener à une philosophie? Non, ce n'est pas une philosophie. L'État... que le gouvernement représente l'État dans un pays. S'il fallait donner, n'est-ce pas, s'il fallait donner le bon Dieu sans confession au gouvernement, il n'y aurait pas de tribunal administratif. C'est-à-dire on prendrait toutes les décisions d'un gouvernement qui sont attaquables. Non. Ça, c'est c'est parce que vous voulez en réalité m'apporter une contradiction qui n'existe pas. D'accord? Et je continue à dire que M. Paffer ici, la loi 2018 promulguée par le président de la République
en matière, n'est-ce pas, de l'autonomie des fédérations et fonctionnelles, elle existe. Et chacun connaît sa part de responsabilité. Donc, on ne peut pas se retrouver là, hein, à faire dans les mélanges et des mauvais mélanges. C'est parce qu'on fait dans les mauvais mélanges qu'on se retrouve à avoir un ministre, n'est-ce pas? Mais attendez, l'État n'a rien à faire. Et Libilo lui-même vient de vous dire que en faisant Yaoundé Douala, il a constaté à quel point les routes étaient mauvaises. Mais est-ce qu'un État du Cameroun ne pense, il n'a rien à faire au point d'être seulement en train d'ergoter sur les questions de la nomination d'un staff technique? Un staff technique, c'est quoi? Ce n'est même pas, aussi important que la nomination d'un directeur de l'administration centrale. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez qu'une fédération existe? Elle a des moyens pour gérer son football ou alors sa discipline sportive. Et vous avez un ministre qui a fini par mettre en lambeau tout le mouvement sportif. Regardez, rien ne marche. Dans le mouvement sportif camerounais, les seules fédérations qui avaient la tête haute, la boxe, le volley et le football, comment elles sont comment aujourd'hui en lambeau? À cause de qui? D'un seul management alambiqué, n'est-ce pas, d'un ministère des Sports. Il faut arrêter ça. Nous sommes tous les fils de l'État du Cameroun. Personne n'a plus de droit que les autres. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu la chance d'avoir le décret présidentiel que ceux qui vont avoir ces décrets-là vont nous marcher dessus. Non, il faut refuser la République des indisciplinés où les gens pensent que parce qu'ils ont eu un pouvoir en procuration, ils deviennent, n'est-ce pas, des petits dieux sous Dieu le Père. Il faut arrêter ça. C'est compris, hein, votre message est passé. Il y a le professeur Wanangin qui insiste à reprendre la parole. Hein. Allons-y, vraiment, en 2 minutes. Très rapidement. Les lois sur les activités sportives ont toujours posé le principe d'un service public du sport qui est concédé en régie aux fédérations. Donc, l'État, sur la base de ce service public du sport, a un droit de contrôle. Et dans le cas spécifique de la FECAFOOT, il s'est avéré qu'il y a eu beaucoup de problèmes par rapport justement à la gestion. Il y a des problèmes de reddition des comptes. Plusieurs campagnes des Lions Indomptables n'ont pas fait l'objet de comptes rendus de la manière dont les ressources ont été gérées. Voilà l'une des choses qui ont nourri le fait que l'État essaye de reprendre la main. Ça ne se fait pas comme ça. Bon, ça se fait pas comme ça. Il faut arrêter d'abrutir les... Quand bien même il y aurait cette option-là, il faut que ça soit clairement défini et établi que le ministre demande une réduction de compte à la FECAFOOT. Mais il ne fait pas de l'ingérence, la confiscation d'un processus qui est... Non, arrêtez ça. François Aïssi a dit que depuis août, n'est-ce pas, le ministre a écrit à la FECAFOOT. Oui. Et la FECAFOOT lui a fait savoir que toi, ministre, tu as un droit de contrôle, oui, mais tu n'as pas un droit d'ingérence. Ce n'est pas toi qui me dis. Attendez, vous pensez que le ministre de l'administration territoriale pouvait demander à Elé Cameroun de ne pas organiser les élections? Le ministre de l'administration territoriale pouvait demander au Conseil constitutionnel de ne pas les proclamer? Non. La question, ce qui pose problème ici, et que Onangini veut bâcler avec le manichéisme qu'on lui connaît, c'est que il y a un problème qui se pose. Le ministre veut agir pour défendre les intérêts monsieur qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Merci. Je répète que la FECAFOOT a de sérieux problèmes de contrôle. Elle n'a pas rendu compte de plusieurs compétences. Et c'est ça qui a nourri le recadrage qui a été fait à partir de son droit. Ce n'est pas de quel droit. L'État met à disposition ses ressources. Oui, il y a une institution qui peut mettre à disposition ses ressources. La réduction de compte. Il faut une institution. Moi, je ne parle pas du MINSEP, je parle du gouvernement. Je ne parle pas que du MINSEP. Mais c'est pour ça que je dis que tu es toujours un peu décalé. Vous allez parler des intérêts spéciaux. C'est votre problème. Je m'en fous. Dis ce que tu veux. C'est ça votre problème. L'histoire en trouvant refuge, n'est-ce pas, derrière le gouvernement. Ensuite, tu es le gouvernement. Le ministre des Sports est parfaitement légitime quand il interroge la conformité d'un certain nombre de choses qui se passent par rapport à la
la manière dont le processus électoral est conduit. Là, c'est son droit. C'est son droit. Il est le garant. C'est la responsabilité. Il ne peut pas obtenir de la CAF et de la FIFA pour organiser un processus électoral. Et vous, le ministre des Sports, il dégrade le football. Le ministre des Sports, il est dans son rôle. Nous allons nous calmer. Nous passons à le ministre, c'est dans son rôle. Sam Severango, je vous dis qu'un autre conflit est actuellement né, s'il vous plaît, nous nous calmons. Un autre conflit est actuellement né, c'est celui de la tenue de la prochaine élection du côté de la Fédération camerounaise de football. Monsieur Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, a lancé ce processus qui doit justement conduire à la tenue de cette élection. Le ministre des Sports, au regard, selon lui, d'un certain nombre de défaillances, a demandé de surseoir. Mais M. Eto'o dit il ne va rien arrêter, tout ira à son terme, il est dans son bon droit. Nous avons encore une fois de plus un problème de savoir qui fait quoi du côté du MINSEP ou alors du côté de la FECAFOOT. Vous vous situez à quel niveau? Du côté de l'orthodoxie. D'abord, je voudrais demander parfait ici que vous puissiez m'accorder un peu plus de temps de parole sur ces questions-là. D'abord, je voudrais réagir au fait que le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, n'a pas mis de l'eau dans son vin depuis quelque temps, alors qu'il n'a fait que cela, depuis la désignation de ce staff technique-là, qui est aujourd'hui source de tous nos maux. En réalité, à la FECAFOOT, on a accepté de faire profil bas précisément pour rentrer dans ce que le professeur Biloa a indiqué tout à l'heure, en demandant à ce qu'on se mette au-dessus de l'intérêt particulier. Voilà, les intérêts particuliers comprennent l'intérêt supérieur de la nation camerounaise aujourd'hui. Parfait, ici nous sortons d'une période électorale difficile. Nous n'en sommes même pas complètement sortis. Le Cameroun, notre pays, est sur la corde raide. Ça veut dire que les déflagrations, on peut en connaître à tout moment. Je crois que dans le deuxième sujet tout à l'heure, on va y revenir de fond en comble. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau front de contestation. Le football est, pour reprendre M. Limbi Lobe, qui parlait avec un peu plus de passion que nous autres, qu'il a indexé tout à l'heure. Je voudrais lui rappeler que ce football est quelque chose de très important au Cameroun. On développe une nation avec le football, M. Limbi Lobe. Il y a l'industrie du football. Les plus gros salaires se retrouvent dans le registre footballistique dans le monde entier. Et si on a au Cameroun une organisation footballistique qui doit exister, elle a vocation à générer des ressources financières importantes pour les athlètes et tous ceux qui sont employés à l'intérieur. Vous savez, pour un jeune footballeur qui part d'une académie et qui est transféré dans une autre académie ou bien dans un club professionnel à l'étranger, vous savez ce qu'il fait bénéficier d'abord à sa famille, à son club formateur et à la fédération mère. C'est beaucoup de choses. Donc, vous ne pouvez pas affirmer une telle hérésie à Mondovision pour dire qu'on n'a jamais développé une nation à travers le football. Vous mesurez le développement à l'aune de quels critères d'après vous? Et en réalité, si les routes ne sont pas faites normalement, ce n'est pas la responsabilité des footballeurs ou bien des responsables de la fédération de football qu'il faut aller questionner à ce niveau-là. Mais passons sur ce côté rapidement. Pour rebondir sur votre interrogation de tout à l'heure, je voudrais simplement rappeler à l'intention de tous ceux qui ont la chance aujourd'hui d'être dans les hautes sphères de l'administration publique ou bien de l'État camerounais, ou bien du gouvernement, qu'ils doivent quand même se souvenir que ce pays, comme l'a rappelé quelqu'un, nous est commun. Et que la chance qu'ils ont eue de bénéficier de la grande confiance du chef de l'État, ils doivent bien s'en servir. Pas au gré de leurs intérêts propres et personnels, pour reprendre le professeur Edmond Biloa tout à l'heure. Ça veut donc dire que, même sur des questions de sport stricto sensu, il faut faire ce qu'il y a à faire. L'équipe nationale appartient à l'État, certes, très bien. La Fédération camerounaise de football appartient à qui? La Fédération camerounaise de football, je n'ai pas dit la Fédération sénégalaise, est partie prenante de l'État camerounais. Monsieur Ronan Guiné vient de le rappeler tout à l'heure, elle a reçu mission de service public pour agir au nom de cet État camerounais. Le ministère en charge des sports ne gère pas les activités sportives au quotidien. Les associations sont libres en tant qu'organisation indépendante de
constituer leur statut et règlement, de les adopter et de fonctionner quotidiennement, allègrement en fonction de ces statuts-là. L'avis de conformité qui est excipé ici n'est pas quelque chose d'indispensable. C'est-à-dire, ce n'est pas une condition sine qua non. Le ministère peut délivrer son avis de conformité, il peut ne pas le délivrer. L'association peut continuer de fonctionner et d'exister. Il y a même donc l'exception du football encore, parce qu'il faut bien signaler, et vous l'avez rappelé encore, parce qu'il ne faut pas vous contredire, professeur Owonangini, les entités internationales, que sont les confédérations, que ce soit la CAF ou la FIFA, recommandent et préconisent l'autonomie, l'autonomisation, si vous voulez. Vous-même, vous savez que sa géométrie. Et maintenant, il y a des pays dans lesquels la FIFA n'a pas cette autonomie. Je voudrais donc insister sur cette autonomie pour indiquer que seule l'observation de la FIFA et de la CAF fait foi. Il faut bien qu'on se convienne là-dessus. Parce que si vous avez voulu continuer de rappeler que non, c'est notre affaire, c'est notre équipe nationale, vous n'aviez pas, vous Camerounais, à adhérer à la FIFA en 1962. Est-ce qu'ils les principes sacrés, pourquoi vous m'interrompez, cher professeur? Moi, je vous ai laissé parler. Je suis déjà en train de développer quelque chose de très intelligible pour les téléspectateurs. Donc je ne m'adresse même pas à vous. Je rappelle donc ceci. Le Cameroun a adhéré librement à la Fédération internationale de football association. En vertu de cette adhésion, un principe sacré et fondamental du droit international, Pacta sunt servanda, qui a été modifié, je crois, en 69 par une convention de Vienne, rappelle simplement que les traités et tout ce qui est signé entre les États doit s'appliquer de bonne foi. Je crois que là également, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes d'ailleurs mieux placé. Ça doit s'appliquer de bonne foi. Et il y a le principe de non-ingérence également. Donc, nous avons adhéré à la FIFA, nous sommes tenus de respecter ce que la FIFA ce que dit la FIFA en matière. La FIFA demande donc que les États qui ont souscrit à leurs lois et règlements ne puissent s'en tenir qu'à cela. Que les gouvernements en interne, au plan endogène, s'abstiennent de toute forme d'ingérence. La lettre, la double lettre du MINSEP, parce qu'il y a eu une première lettre de 2 pleines pages adressée au président de la FECAFOOT, une deuxième lettre au cours de la même journée, et la coïncidence, c'était que c'était au lendemain de l'élimination du Cameroun, parce que le processus électoral à la FECAFOOT a quand même commencé depuis 2 ou 3 mois. On se serait attendu qu'au beau milieu de ce processus, il y ait ces lettres-là. Mais ce n'est pas grave. Les 2 lettres du MINSEP rentrent donc dans le cadre de ce qu'on appelle de l'ingérence outrancière des États. Et qui nous mettent donc en face d'une menace de suspension. Professeur Owonangini, quand il y a un cas de difficulté à gérer une fédération, qui est-ce qui met en place le comité de normalisation? C'est l'État camerounais. Parce que ceux qui sont en train de nous entraîner là-dedans, le comité de normalisation est toujours mis en place par la FIFA. Oui ou non? Non, c'est toujours la FIFA, pour bien indiquer que c'est la FIFA qui est la reine du football dans le monde entier. Vous allez chuter. Donc, nous disons ceci. Il n'y a jamais je veux m'adresser solennellement. Je veux m'adresser solennellement, malgré les efforts qui sont faits pour tenter de s'aborder ma prise de parole, au ministre d'État Ferdinand Ngongo, au ministre d'État Jacques Famendongo, au ministre directeur du cabinet civil. Il faut conclure. Qui ont la chance d'être des collaborateurs en qui le président de la République a confiance, de lui rappeler que le sport, le football camerounais est menacé. Et que nous, la majorité des Camerounais, avons besoin de le préserver d'une nouvelle situation de désordre et d'affrontement. Il y a lieu simplement, et je vais conclure, professeur Edmond Bilois, de rester dans le bon droit. Le bon droit, c'est ce que vous avez vous-même dit et rappelé tout à l'heure, et je vous ai applaudi. C'est la FECAFOOT qui gère le football au quotidien. Et aujourd'hui, la FECAFOOT est en mesure, y compris au niveau de l'équipe nationale, de choisir et de payer la rémunération de l'entraîneur.
Parce qu'on ne va pas tout le temps nous rappeler que c'est l'État qui paie l'entraîneur et il a une obligation. C'est comme nous allons d'abord dire, professeur, je vous passe la parole tout à l'heure. Hein. Comme je suis tellement bousculé par les nombreux téléspectateurs à travers le monde, nous allons quand même lire certaines contributions. Pourquoi le ministre n'a pas cité les irrégularités dont il fait allusion dans les textes de la FECAFOOT? C'est Djomo Emmanuel. S'il vous plaît, vos micros sont ouverts. Je voudrais dire aux téléspectateurs que sur cette abondante littérature, je pense bien que le ministre des Sports a cité, hein. Il a cité, il est allé même dans les détails. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait ici. Vous êtes très chaud ce matin, comme l'eau du café. Bon, vraiment, c'est pas important les dimanches. Hein. Je salue votre beau panel. Le Cameroun n'a pas raté le mondial par hasard. Quand le MINSEP a repris seul la gestion opérationnelle des Lions, il a aussi repris la responsabilité du résultat. On ne peut pas écarter la FECAFOOT, piloter toutes les décisions, puis se laver les mains après la débâcle. J'invite respectueusement les professeurs sur le plateau à éviter tout ponce-pilatisme. C'est lui qui tient le volant et répond de la trajectoire. Monsieur Limbi Lobé, avec respect, oubliez que le football est une industrie sportive et non une direction ministérielle. C'est ignorer le fonctionnement du football moderne. Partout, alors, il dit ceci, partout, ce sont les fédérations qui dirigent, souvent avec d'anciens joueurs ou des professionnels. Dire que les footballeurs ne doivent pas diriger le football, c'est comme dire qu'un médecin ne doit pas diriger un hôpital. Pour ce qui est des joueurs et du coach, on voit bien que le policier n'a aucun discours sérieux, ni aucune influence sur les joueurs. Quand certains sont entraînés dans des affaires de sexe en Russie, en pleine préparation, la ligne d'autorité est cassée. Dans une équipe, un coach doit dire personne n'a sa place assurée dans cette équipe, pas buvons à la gloire de Marc Brice. C'est monsieur Nastase qui envoie ce message. Monsieur Parfait ici, bonjour. Moi j'ai une question pour le politologue. Qu'est-ce que le législateur a prévu comme sanction dans le cas où dans une élection municipale et ou législative, les composantes sociologiques ne sont pas prises en compte? Owanangini, vous pouvez répondre? C'est le juge des différentes élections. Le juge, ça peut être soit pour l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel, soit pour d'autres élections, la Chambre administrative, la Cour suprême, qui se prononce s'il constate que sur les listes, l'exigence de composantes sociologiques n'est pas respectée. Il peut rejeter les listes. Bonjour, perfecto et bon dimanche à tous. La faute aux dirigeants à travers les conflits inutiles qui divisent les Camerounais, ce qui fait que, d'une part, on a les Camerounais qui se battent pour les Lions, pour que les Lions gagnent, et d'autre part, nous avons les Camerounais qui se donnent à fond pour voir les Lions sombrer. En réalité, lorsque les Lions jouent, ils ont plusieurs adversaires, et l'adversaire le plus redoutable, ce sont ces mauvais Camerounais qui ne savent pas mettre les conflits internes de côté pour faire face à l'adversaire extérieur. Je pense que le bic du président de l'Assemblée nationale ne doit pas rater ce ministère. C'est Elvis depuis Nkwaban qui envoie la préoccupation. Monsieur Parfait ici, bonjour et bon dimanche. Pour une fois, Elimbi Lobe a raison. Ah, pour une fois. Un autre message, c'est un message qui nous vient du 213, c'est l'Algérie. Bonjour le plateau du dimanche, monsieur Owanangini. Il n'y a pas eu mésentente entre le MINSEP et la FECAFOOT, mais il y a eu non-application des textes et violation de la loi de la part de la FECAFOOT. Il y a eu une convention signée entre la FECAFOOT et l'État qui donne le plein droit à l'État de faire ingérence. En plus encore, la FECAFOOT a fait double allégeance, une allégeance envers la FIFA et une autre envers l'État. Cessez de dire que la FECAFOOT est sous tutelle de la FIFA. Si c'est le cas, alors que M. Sam Severa Ango et ses amis déplacent le bâtiment de la FECAFOOT et qu'ils aient installé cela au siège de la FIFA. Mais tant que la FECAFOOT est sur le territoire camerounais, elle doit respecter la loi et les autorités. Depuis l'arrivée du coach Marc Brice, la FECAFOOT a tout fait pour saboter ses actions, allant même jusqu'à souhaiter ouvertement leur envie de voir les Lions indomptables perdre tous les matchs. À qui la faute? Bonsoir, bonjour, parfait, Haïti.
Bonjour à tous les panélistes. Dites à Elimbi Lobé que grâce au football, le corridor Yaoundé-Bafoussam a été bien construit. Grâce au football, Japouma et Olembe se sont bien développés. Le football est un vecteur de développement non négligeable dans un état normal. Je suis Brasco Martins qui envoie donc cette contribution. Bonjour, parfait. Le professeur Wanangini et Elimbi Lobé sont mes fans, mais concernant le sujet sport, actuellement, ils ont la mauvaise foi. C'est André Denji qui envoie cette préoccupation. Idole. Il est fan. Ce sont tes idoles. C'est toi qui es leur fan. Alors, professeur Edmond Bilois, nous nous acheminons vers la fin de cette première partie du programme avec les conflits éternel entre la FECAFOOT et le MINSEP. Pour le cas d'espèce, là nous sommes déjà au niveau de l'organisation de l'élection à la fédération. Le MINSEP ne s'est pas arrêté en adressant une correspondance au président de la FECAFOOT. Il a également adressé une correspondance à plusieurs autorités, notamment au ministre de l'administration territoriale, demandant au ministre de l'administration territoriale Tanganji d'interdire la tenue de cette élection le 29 novembre du côté de Mbankomo. Le ministre est-il vraiment dans son rôle? Oui, le MINSEP est dans son rôle. On avait déjà parlé de ce sujet ici, là. Vous vous souvenez? Et j'avais dit que quand le MINSEP adresse une correspondance à la FECAFOOT a la responsabilité de répondre à cette correspondance. Parce que vous vous souvenez que plusieurs correspondances du MINSEP à la FECAFOOT étaient restées lettres mortes. La FECAFOOT n'avait pas jugé utile de répondre à ces correspondances. Le MINSEP est la tutelle. La tutelle. C'est-à-dire que c'est le MINSEP qui représente le gouvernement camerounais, l'État camerounais dans la gestion du sport. Par conséquent, le MINSEP doit travailler avec la FECAFOOT et l'inverse aussi est vrai, la FECAFOOT doit travailler avec le MINSEP. En tout état de cause, lorsque le MINSEP est dicté des règles, la FECAFOOT est dans l'obligation d'obéir à ces règles. Parce que vous voyez ce qui est en train d'arriver. Le MINSEP a écrit au MINAT en lui disant d'interdire la tenue de l'Assemblée générale. Et donc, tant que la FECAFOOT n'aura pas respecté les règles édictées par le MINSEP, l'Assemblée générale n'aura pas lieu. Et donc, ce que mon petit frère Sam Séverin Ango et mon frère Soulé Honoré, ce sont tous mes frères. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche dans une république. Bien sûr. Ça ne marche pas comme ça dans une république. C'est la tutelle qui représente l'État du Cameroun. Vous voyez? C'est comme si... C'est comme si le ministre de l'enseignement supérieur, qui est la tutelle des universités d'État, dit et des universités privées, dit à un recteur, telle activité ne peut pas avoir lieu tant que vous ne m'avez pas rendu compte sur un certain nombre de choses. Et le recteur dit non, je vais organiser mes activités. Ces activités ne peuvent pas prospérer tant que la tutelle n'a pas donné sa permission. Parce que c'est la tutelle qui représente l'État. Donc, votre discours là, vous êtes en train d'enfoncer la FECAFOOT. Vous devriez donner des conseils à la FECAFOOT pour qu'elle soit en bonne entente avec le MINSEP. Il y a une petite précision à faire quand même. Quelques secondes. Je demande la parole avant, s'il vous plaît. Juste une minute. Allons-y, Soulé. Juste une minute. Oui. Vous savez, à un moment donné, on exprime une indigestion à écouter des enseignants de l'université. Quand on vous soumet des thématiques, M. Bilois, faites un effort de lire. Je viens de vous rappeler qu'il y a la loi 2018, n'est-ce pas, promulguée par le chef de l'État, qui autonomise les fédérations à fonctionner. L'autonomie n'est pas l'indépendance. Je viens de vous dire, je vais encore vous dire, les fédérations ne sont pas informées, n'est-ce pas, à la tutelle gouvernementale. Donc, ce ne sont pas des directions, oui, non, ce n'est pas ça. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que, à quoi sert la tutelle? S'il vous plaît,
vraiment, votre tutelle là. Sous les, on va faire la tutelle. Juste donc, on doit donc changer la loi. Je vous dis encore, monsieur Edmond Bulois, je suis obligé de vous le dire, que pendant que vous parlez, la FECAFOOT a obtenu un récépissé d'organisation de l'Assemblée générale du sous-préfet de Mbankombou, seule autorité compétente à le faire. Donc aujourd'hui, une décision autre qui viendrait du MINAT, ou bien je suis en train de venir, non? Oui. Le MINAT, pour rapporter la décision du sous-préfêt, doit passer par le sous-préfet. Sinon, la FECAFOOT attaque cette décision devant le tribunal administratif. Donc, que ça soit... Hein, ne mettez pas Madame le sous-préfet de Bankoum en conflit inutile. Hein. Monsieur Parfait, ici, si on sort d'ici, je vais vous montrer, n'est-ce pas, le récépissé signé le 10 novembre, n'est-ce pas, qui autorise la FECAFOOT à tenir son assemblée générale à Bankoum. Et puis, il voudrait chuter. Comme vous me l'avez promis, je ne veux pas excuser, je ne vais pas être excessif. Je voudrais aussi dire une chose. C'est que le ministre des Sports a beau être, ou bien même du MINAT, a beau être, n'est-ce pas, le patron hiérarchique. Mais on a gagné, c'est que, même au niveau de son arrondissement, le sous-préfet peut chasser le ministre de l'administration territoriale. Vous êtes sérieux là? Oui, non. je suis même très sérieux. Maintenant, je vais même... Attends, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Vous vous souvenez que... Monsieur Moyo, vous vous souvenez que lorsque le président du tribunal criminel spécial avait décidé d'envoyer le premier ministre Bapès en prison, n'est-ce pas, le ministre de la Justice aurait dû dire que non, il faut, ou alors le président. Mais on a écrit au président du tribunal criminel spécial de rapporter, n'est-ce pas, sa décision. Parce qu'il n'y a que le sous-préfet qui peut en ce moment rapporter sa décision. Donc, ce que disent les autres, et la lettre... oui, je suis une seconde. Parfait ici. Je ne peux pas organiser ma fête, n'est-ce pas? Je vous dis, envoie-moi 2 représentants, pour être de la fête. Et toi, tu me dis non, n'organise pas la fête. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la lettre écrite par le président de la FECAFOOT au MINSEP n'était pas une demande d'autorisation. C'était une demande de recevoir 2 représentants du MINSEP, comme le MINAT même a indiqué ces 2 représentants. Donc, le ministère des Sports, au lieu de dire, ok, il faut dire, ok, je n'envoie personne, il s'arrête là. Mais il va dire, je t'interdis d'organiser cette affaire-là. Alors, je crois qu'il a voulu faire une grande sortie. Merci. Parce que le Cameroun a perdu. Et comme ça va dans tous les sens, la Coupe du Monde, la qualification à la Coupe du Monde, on va sauter maintenant sur une histoire de l'interdiction du nageur. On a compris. Normal. Nous avons un autre conflit. Il s'agit maintenant de ce conflit qui met une fois de plus aux prises les 2 entités, MINSEP et FECAFOOT, cette fois-ci, pour l'organisation d'une assemblée générale. Et on sait qu'au sorti de cette assemblée générale, on aura un nouveau président de la FECAFOOT. Voilà aussi l'enjeu, Elimbi Lobé. C'est-à-dire qu'en Bankomo, soit c'est Eto qui va être à nouveau le président de la FECAFOOT, soit c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, le ministre a estimé qu'entre-temps, M. Eto a écarté certains acteurs du football qui probablement pouvaient faire acte de candidature. Et le ministre dit à Eto, il faut réhabiliter ces personnes pour qu'il y ait une certaine légalité et une certaine légitimité. Le ministre est-il dans son rôle? Ou alors il faut parler comme les autres, c'est encore un acte d'ingérence. Les gens que j'ai écoutés, en particulier sous les... Sam Séverin qui se proposent d'être des dépositaires de la culture dans le football. C'est tant mieux pour eux. Moi, ce que je sais, c'est que la Constitution dit que le président de la République est le chef ici. C'est lui le chef de ces pays. Il définit la politique de la nation. Ce n'est pas la FIFA qui définit la politique ici, même si c'est celle du football. Ce que je sais,
c'est que l'article 8 de la Constitution dit que le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Donc, y compris le football, les fédérations, et patati et patata. C'est ce que moi je dis ici. Vous êtes en train d'enfoncer l'État. Ce que je sais, c'est que l'article 10 de la Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci les autres membres du gouvernement. Et enfin, ce que je sais, c'est que l'article 11 de la Constitution dit que le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Pas par Eto, pas par la FIFA. Nous, on n'a pas élu la FIFA ici. On veut de l'ordre dans ce pays. Et je pense que le président de la République, s'il écoute tous les jours les Sam Sévérin et les Soulé, il voit comment la culture de la sédition est promue, est mise en place. C'est grave. Et ça va de plus en plus loin, jusqu'au point où des gens se permettent de proclamer les résultats des élections, de dire que tel a échoué, c'est moi qui ai gagné, à cause des gens comme ceux-ci. Monsieur le Président, je vous ai gardé ce texte. Chaque jour, tu parles la sédition. Quand tu dis ta contre le camp, et tu vas m'aller, c'est quoi? C'est moi qui ai Tu vas continuer la parole. Oui, mais tu ne me dis pas ça. Je fais dans... Ah bon? Oui, tu ne fais que toi. Tu ne fais que tribalisme de toi comme toi. Mais le tribalisme et la sédition, c'est deux choses. Non, c'est pas des choses. Moi, je dis que toi, tu ne vas pas prendre ma place. Mais toi, tu dis que le chef de l'État ne doit pas être écouté. C'est la FIFA. C'est ce que tu dis. Finalement, Monsieur le Président, Monsieur le Président, les oreilles se lavent. Il faut les laver quand tu viens sur un Paul dit à titre, dans chapitre 1, verset 10, ça c'est éculé. Il y a beaucoup d'indisciplinés comme ceci. Les indisciplinés dans ce pays. Ils sont des vains parleurs. Des gens qui abusent l'intelligence. Il faut leur fermer la bouche. Car ces gens-là, pour des gains malhonnêtes, enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. Ils enseignent que le ministre qui est chargé de ta politique ne doit pas être écouté. Parce que la FIFA, parce que ceci, si c'est ça, je ne sais pas si ce sont les membres de la fédération qui sont partis inscrire le Cameroun à la FIFA, ou si c'est le gouvernement. Mais si ça va comme ça, et si ça continue comme ça, très bien. Monsieur le Président, cessez de mettre l'argent des contribuables camerounais à la Fédération camerounaise de football. Et qu'elle se débrouille, qu'elle fasse son football à titre privé, comme elle veut, qu'elle joue dans des stades qu'elle aura construit elle-même. Parce que si elle doit jouer dans les stades construits avec notre argent, nous voulons que vous mettiez de l'ordre là-bas. L'utilisation de ces stades qui sont des biens de l'État du Cameroun n'incombe pas à la fédération. Ça incombe au gouvernement. C'est votre gouvernement. C'est de lui que nous, on attend les résultats. Mettez-nous de l'ordre dans le football, quitte à dissoudre l'organe qui organise le désordre. Que cela plaise ou pas aux séditieux de ce pays, mettez de l'ordre dans le football. Parce que ça essaime. Le désordre dans le football commence à inspirer les désordres dans tous les autres secteurs de la vie nationale. C'est compris. On en a assez. Sam Sévérango, parlant justement de la discipline, parlant de l'ordre, parlant de l'équité, parlant de l'objectivité, parlant de la légitimité et tout ce qui va avec, est-ce qu'à un moment donné également, M. Eto n'a pas brillé par quelques décisions arbitraires? Je prends le cas de Jérémy Nditap Sorel, qui a été suspendu pour, je pense, 5 ans. Et on sait très bien que M. Nditap se positionnait déjà pour être candidat
candidat à l'élection présidentielle à la FECAFOOT. Est-ce que ce n'est pas aussi un anti-jeu? Non, merci de me permettre de rebondir à la suite de toute la litanie de choses inappropriées débitées par sur Elimbi Lobé qui fait dans la gouaille et de l'humour. On n'est pas ici sur un terrain humoristique. Je pense que c'est un débat de très haut niveau qui convoque les capacités intellectuelles des uns et des autres. Il faut qu'ils respectent les téléspectateurs et qu'ils s'abstiennent à l'avenir de désigner les uns et les autres. La sédition, c'est un bien grand mot. C'est lui qui peut être indexé de telles choses. Passons. Alors, de la part de Monsieur Eto'o, oui, vous avez évoqué le cas de ces crocs en jambes ou alors de l'anti-jeu, du mauvais jeu qui lui sont imputés. J'avais particulièrement suivi à l'époque l'épisode de Monsieur Jérémy Sorel Njita, président du SINAFOC. C'est quoi le SINAFOC? Syndicat national des footballeurs du Cameroun, né sur les cendres de l'AFC, Association des footballeurs camerounais, fondé à l'époque par feu Louis-Marie Ondoa et David Mayebi, Emmanuel Elemva. J'ai appartenu à cette organisation, dont j'en parle escalité. Lorsque Monsieur Njita hérite de la gestion du SINAFOC comme président, c'était pratiquement, j'allais dire, de l'opacité à la tête. Aucun bilan par rapport à ce que nous avons connu à l'époque. Donc, il s'est mis en marge. Donc, il ne défend pas essentiellement les intérêts des footballeurs camerounais. Et les raisons pour lesquelles il avait été fondamentalement sanctionné sont contenues dans les statuts organiques de la Fédération camerounaise de football en matière d'obligation de loyauté. Parce que le SINAFOC, en tant que corps de métier, avait la qualité d'être représenté à la Fédération de football. Ils ont manqué à cette obligation lors d'une compétition internationale engageant l'équipe du Cameroun. Monsieur Eto'o ne peut pas porter l'ensemble des décisions qui sont prises. C'est pour cela d'ailleurs que je voulais bien le rappeler que la commission électorale existe au niveau du processus électoral à la FECAFOOT. Elle a à sa tête un magistrat de haut rang. Ce sont des Camerounais, comme vous et moi d'ailleurs, le nouveau comité exécutif qui doit être élu au soir du 29 novembre prochain est majoritairement constitué du très beau monde. Il y a 50% des membres de l'ancien comité exécutif qui sont sortis. Il y a de nouvelles figures comme Gaël Deborah Nganamut, championne toute catégorie, ballon d'or africain dans sa catégorie de football féminin, qui rentre dans ce comité exécutif. Il y a des figures comme Daniel Monge Yamsi, qui retrouve ce comité exécutif. Il y a Madame Dinali, Madame Moha, qui est à la tête de LTM Télévision, qui est une grande opératrice de football, qui est dans ce comité. Et c'est pour cela, parce qu'on ne fait pas suffisamment grand cas de ces figures-là. Parce qu'on a tout le temps envie de détricoter et de jeter le nom de Monsieur Eto'o en pâture. Il y a bien d'autres figures et ce sont des Camerounais. C'est pour cela que j'insiste sur le fait que si il y a interdiction de l'Assemblée Générale programmée pour le 29, qui est déjà autorisée, comme l'a rappelé par le sous-préfet de Mbankomo, c'est plutôt à ce moment-là qu'il y aura de gros risques de troubles à l'ordre public. Monsieur Samuel Eto'o, qui a porté le vert ou jaune, ne peut pas être présenté aujourd'hui comme quelqu'un qui a en lui les germes d'une déstabilisation du Cameroun. Mais bon Dieu, on parle de quoi? C'est l'un des meilleurs Camerounais qui nous a le plus représenté dans le monde entier. Pas vous, monsieur Elimbi Lobé. Vous venez ici tenter d'éteindre sur l'image et la personnalité d'un enfant gâté du pays qui a tout reçu et qui a fait de gros sacrifices. Vous comprenez? Et monsieur Samuel Eto'o, je sors par là, sur le plan politique. Oui, parce que j'ai entendu des choses où on dit que oui, on veut lui faire la peau parce qu'il n'a pas soutenu Paul Biya pendant la campagne électorale. C'est une hérésie, encore une fois. Monsieur Samuel Eto'o est un grand soutien du chef de l'État Paul Biya. Il l'a promis, il l'a démontré, il était à la prestation de serment, il était à la réception au Palais de l'Unité. Il a donné de son image pour reconnaître qu'il est aux côtés des institutions et de la République. Donc, certains véritables ennemis de la nation, est-ce que vous ne pouvez pas vous interroger s'ils ne se retrouvent pas plutôt à l'intérieur? Parce que, monsieur Wonangini, vous connaissez la fameuse thèse du coup d'état scientifique. Ceux qui veulent nous ramener, un peu comme j'ai entendu tout à l'heure, à ce type de choses et de blocage, est-ce qu'ils ont bien mesuré les conséquences? Les conséquences au plan international d'abord, parce que c'est une suspension assurée vis-à-vis de la FIFA. La FIFA ne commande pas le Cameroun, mais monsieur Elimbi Lobé, et à vous tous qui avez, vous ne voulez pas comprendre, la FIFA est simplement une instance qui recommande que les associations de football
soit bien géré. Et le Cameroun est un grand pays de football. Merci. Je lis pratiquement le dernier paragraphe de la lettre de Samuel Eto'o envoyée au ministre des Sports lorsque le ministre des Sports lui demandait d'arrêter ce processus électoral. Alors Samuel Eto'o lui dit ceci. Toutefois, je tiens à préciser que conformément aux statuts et aux normes internationales, le déroulement des élections ne saurait être suspendu, retardé ou conditionné par une prise de position administrative étrangère à nos textes. Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma considération respectueuse, mais ferme. Nous serions fermes. Bon, alors, cette lettre, je ne sais pas si elle a été authentifiée jusqu'à ce matin, parce que la lettre à laquelle vous faites allusion a abondamment circulé dans les réseaux sociaux. Et je me permets d'indiquer que... Pour l'instant, il n'y a pas eu de démenti. Voilà, non, mais il n'y a pas de signature officielle. Monsieur Samuel Eto'o n'est pas sur le territoire camerounais à ce jour. Même si... Malheureusement, il n'y a pas eu de démenti. Bon, mais de toutes les façons, je vous dis qu'elle n'est pas encore authentifiée. Merci. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire concernant le premier sujet inscrit à l'ordre du jour ce matin. Vraiment, en quelques secondes, professeur. Il ne faut pas oublier que la loi de 2018 soumet toutes les associations sportives à un contrôle de conformité de leur statut à la loi. Ça veut dire que leurs statuts doivent être conformes à la loi qui régit les activités physiques et sportives.